Alors bienvenue à tous et bienvenue à bord de l'Audi A4 Allroad, donc nouvelle génération, la B9. Donc Audi reconduit la recette du break surélevé, du break baroudeur. Donc sur cette nouvelle génération d'A4 que vous avez pu découvrir l'an dernier. Alors la recette c'est toujours la même, on prend la version avant, la version break, et on la rehausse donc pour arriver là cette fois-ci à une garde au sol totale de 23 cm, ce qui est pas mal, ce qui lui permet de proposer des prétentions baroudeuses tout chemin et de les adapter à la recette de l'Audi A4, recette qui marche très bien. Donc cette nouvelle A4 Allroad, nous on l'a essayé avec les deux V6, le 3 litres TDI dans les versions 218 et 272 chevaux. Et pour tout vous dire, c'est quand même vachement convaincant, c'est très propre, c'est-à-dire que c'est une voiture qui fait tout bien sur le même modèle que l'Audi A4, comme vous avez déjà pu le voir dans la vidéo de l'Audi A4, c'est-à-dire que quel que soit le mode de conduite qu'on ait, la suspension pilotée ou pas, la voiture s'adapte très bien à tout type de route, c'est réglé très confort, et on peut se permettre, même si le centre de gravité est surélevé, de rouler assez fort et de pas vraiment sentir la différence par rapport à une A4 break normale. C'est quand même assez impressionnant. On n'a pas l'impression de conduire une voiture surélevée, on a l'impression de conduire un break classique. Ça passe très bien, très fort, et ça reste somme toute assez confortable. Et les moteurs, que ça soit le 218 ou le 272, sont assez convaincants, avec une mention spéciale pour le 272 qui a 600 Nm de couple et qui va vous offrir des performances assez impressionnantes. Je crois que le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 5. Donc pour un break surélevé diesel, ça reste très bon. Et en termes d'agrément, c'est très bon aussi, parce que les 600 Nm sont disponibles très bas et ça peut permettre d'enrouler sans aucun souci. Donc quel que soit le type de route, la direction est bonne, très directe et bien assistée, et ça permet de placer la voiture assez précisément. Et là sur les routes d'Écosse qu'on arpente depuis 2 jours, c'est plutôt sympa parce qu'il y a des coins qui sont assez piégeurs, assez sinueux on va dire, et ça permet de placer la voiture en toute sécurité. On a la transmission Quattro qui nous aide beaucoup, qui apporte un sérieux plus en matière de sécurité active. Là clairement on a un package qui est totalement réussi, sachant que on reprend sur cette Allroad des éléments de l'Audi A4 qui nous avait beaucoup plu, à savoir le travail aéro qui permet de proposer une insonorisation impressionnante. C'est-à-dire que là je suis à 50 miles à l'heure, on n'entend rien, c'est hyper insonorisé, il n'y a pas un bruit de roulement, il n'y a pas un bruit aéro, c'est assez bluffant, sachant qu'on est sur un revêtement qui est pas super. Si vous tombez sur du bitume lisse, sur du billard, vous n'entendez rien, et sans les vibrations que vous avez à l'accélérateur, vous avez l'impression de conduire une voiture électrique. C'est assez bluffant. Et puis on a aussi cet habitacle qui est quasiment sans faute en termes de finition. On le dit tout le temps chez Audi, mais là je crois que avec cet habitacle de la nouvelle A4, Audi a poussé encore plus loin les limites de la qualité d'ajustement et de finition sur ce segment. C'est assez impressionnant. Et puis on a des solutions techniques qui sont aussi super intéressantes, comme le Virtual Cockpit que vous commencez à connaître, qui offre une solution super intéressante, à savoir le rappel du GPS et toutes les informations qui sont disponibles à la carte, vraiment sur cet affichage de 12 pouces, 12,3 pouces que vous avez sous les yeux, et couplé avec le head-up display qu'on a sur notre version d'essai, c'est vraiment ultra sécuritaire. On n'a pas besoin de quitter la route des yeux une seule seconde, donc c'est vraiment au top. Sachant que tout ça est emballé donc dans une A4 break baroudeuse, donc un côté un tout petit peu fun extérieurement, quelque chose qui change un petit peu, et puis intérieurement quelque chose de plutôt bien fini, d'assez spacieux, et puis de pratique, donc avec cette partie break et ce coffre pas gigantesque mais largement suffisant. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous le disais au début, cette Audi A4 Allroad, elle fait tout bien, elle fait tout même parfois un peu trop bien. C'est vrai que ça manque un tout petit peu de fun, mais là je dois vraiment lever mon pouce pour
l'accomplissement technique et puis technologique qu'apporte cette version, cette Audi A4 Allroad. C'est vrai que là, pour le coup, les limites des finitions, de l'apport de technologie et puis de polyvalence sur ce segment sont encore repoussées. Ça manque malheureusement un tout petit peu de fun, que ça soit dans la ligne ou dans la conduite, mais c'est rattrapé par une extrême polyvalence. C'est la parfaite voiture de tous les jours et qui pourrait vous emmener sur les pistes le week-end, sachant que c'est pas une franchisseuse, mais les capacités de tout chemin sont acceptables et on peut vraiment découvrir quelques pistes un tout petit peu tortueuses avec cette auto. Donc vous l'aurez vu, elle nous a beaucoup plu. J'espère que l'essai vous a plu. J'espère que ce qu'on vous propose depuis ce début d'année vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner au YouTube, au Facebook, à l'Instagram, au Twitter du Billet Auto. Si ce n'est pas déjà fait, tous les liens sont dans la description. D'ici là, les amis, je vous souhaite une très très bonne continuation. Je vous souhaite plein de bonheur. Allez, à plus tard. Ciao.